Soyez la bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale sur la chaîne, où je vais donc vous donner mon avis sur le manga et l'anime L'Attaque des Titans. Ce sera donc comment j'ai vécu ma découverte de l'Attaque des Titans. Bien sûr, on a toutes les scènes aussi aussi stun mental devant, tu vois, le bug totalement de Levi enfin Zig qui se fait exploser avec Levi et du coup what the fuck, est-ce que Levi vient de crever à l'instant? Ils maintiennent pas mal de temps la chose d'ailleurs à te faire croire qu'il est mort avant de finalement te révéler que non, mais bon, il est dans un état tellement il est dans un sacré état, le pauvre, quoi. Et se tire pour un ami, même si... Mais voilà, le 360 noscope, quoi. D'ailleurs, je regrette presque, hein, chapeau à ceux qui ont lu chapitre par chapitre à l'époque, parce que je parle donc du moment où Eren se fait décapiter, on va dire, par une balle de fusil anti-char, là. Et imaginez, enfin déjà moi quand j'ai lu le truc j'étais halluciné, genre mais what, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je crois qu'à l'époque j'avais dû poser le bouquin, tu vois, parce que je sais plus, je devais retourner bosser un truc. Du coup j'avais pas pu lire tout de suite la suite, donc j'étais en mode what the fuck effectivement. Mais imaginez ceux qui l'ont lu en chapitre, vraiment la fin d'un chapitre. Là justement en animé c'est au milieu d'un épisode, donc ça... Le choc est de moins longue durée, parce que imaginez si... Enfin déjà, ouais, ceux qui l'ont lu en chapitre et qui ont dû attendre, bah je sais plus, une semaine, 2 semaines, je sais pas combien de temps ça met à sortir les chapitres avant de savoir la suite. Le what the fuck, quoi. Et ils auraient presque dû pousser être supragore et faire que la première partie de la saison 4, ça se finisse sur ça. Non mais imaginez, l'internet serait devenu fou, le monde entier serait devenu fou. Et je suis sûr que les 3/4 des gens n'auraient pas pu se retenir et seraient achetés le manga, ça aurait été le coup marketing parfait en fait. Et vous serez allé spoiler, ouais, c'est peut-être un peu... On peut le voir comme ça aussi, bon. Mais franchement, imaginez juste le concept, ça aurait fini sur ça, mais tout le monde aurait... comme dit, révolution, je pense qu'il y aurait une révolution en fait. Et donc après, on arrive à toutes les scènes, ça se passe dans l'axe, l'endroit où ils peuvent se retrouver, là, tous les aliens, où ils peuvent communiquer entre eux, et où est donc Ymir, le titan originel, celle qui était le titan originel, avec des délires de oh oui c'est moi Zig qui suis enfermé ici, qui peut rien faire, machin, mais en fait non c'est toi Eren et machin. Il y a tout un retournement là, c'est sympathique que bien sûr je ridiculise un peu là en parlant, mais c'est mais j'avais bien aimé tout ça pour justement arriver à ce fameux cas où Zig qui a donc le titan originel. Oui, donc parce que c'est ça, c'est parce que Eren, enfin, Zig et Eren cherchent à rentrer en contact depuis un bon moment, justement pour démarrer normalement le grand terrassement. Enfin, dans l'idée de Zig, c'est juste faire peur avec, on va dire, que lui, son délire, c'est de faire la... Bref, en fait, en gros, de demander à Ymir, avec le pouvoir du titan originel et qui est dans Eren, puisse plus faire d'enfants, je trouve plus les bons termes maintenant. Et donc faire que du coup les aliens disparaîtront de manière pas naturelle, mais je veux dire qu'ils se feront pas défoncer la gueule dans une guerre et puis tout ça, ils mourront tous de vieillesse, machin. Et que du coup, avec la menace du grand terrassement et ce qu'ils leur ont foutu dans la gueule à Mar il n'y a pas si longtemps que ça, que ça devrait suffire à faire qu'il n'y ait pas d'attaque jusqu'à que les gens meurent de vieillesse. Et c'est son plan à lui. Et finalement, Eren, on sait pas trop. Il n'a pas tout à fait l'air dans ce plan, mais c'est là que Zig avait un peu prévu le coup, que finalement Eren n'était pas à 100% avec lui. Et
Et donc c'est pour ça qu'il lui a fait tout ce plan, machin, qu'il lui a fait à l'envers, on va dire, parce qu'il savait qu'Eren allait lui faire l'envers. Oh. Donc là, nous, on retrouve un peu espoir dans l'idée qu'Eren a un plan derrière la tête, mais on ne sait pas encore lequel. Et arrive donc le fait que Zig ramène Eren dans les souvenirs, ceux de son père en fait, techniquement, pour justement que Eren voit les choses comme Zig les voit, que son père a essayé de l'endoctriner justement, et que c'est pour ça qu'il est comme ça Eren, et que finalement c'est pas sa volonté à lui, c'est la volonté de son père, et etc., etc., essayer de le ramener de son côté, tu vois, il veut faire accepter à Eren finalement que c'est pas... Il veut pas lui imposer sa vision, il veut qu'il l'accepte de lui-même en voyant finalement ce qu'était son père. Ce qui nous amène à donc ce fameux « et souvenir de l'avenir », qui je trouve est une magnifique façon de le dire. Je sais que c'est là que ça a dû perdre des gens, et tout ça, que c'est osé, c'est couillu, tout ça, d'amener ça à ce moment-là du récit. Et techniquement, on peut rapprocher ça du voyage temporel, ou ce que vous voulez, du voyage dans le temps, tout ça. Tu changes les timelines, tout ça, même si c'est pas ce qui se passe. Hein. On reste dans une timeline, justement, mais... bref, j'ai du mal à m'expliquer. Vu que pour moi, finalement, c'est amené dès le premier chapitre du manga et de l'animé, ces histoires de... Eren a l'air de voir des choses, du futur notamment, dans l'animé, de rêver de choses en tout cas du futur. Pour moi, c'est qu'il a placé suffisamment de choses pour qu'on en arrive là. Enfin, ça sort pas de nulle part. Et moi, j'ai trouvé ça grandiose. Quand tu penses au concept que c'est juste génial. la scène a une lourdeur de pression dans l'animé, ça a été magnifiquement réussi. Je trouve que cet épisode est génial, quoi. Je regarde Eren qui souffle à son père. Je sais plus quoi maintenant exactement, mais c'est des frissons, et son père qui pète un plomb, pareil, après son père qui sort complètement fou, j'ai envie de dire, là, d'avoir tué tout le monde, complètement désespéré, c'est ça que tu voulais, Eren, machin, enfin le jeu d'acteur japonais, là, enfin du seiyuu, mais c'est grandiose, et la scène aussi en animation est magnifique, tu vois, comment dans des scènes comme ça, tu peux dire que Mappa fait pas un bon boulot, quoi. Mais après, encore une fois, ce qui est ouf derrière, c'est le concept. Zig était là pour montrer que c'est à son père, que c'est à cause de son père qu'Eren est devenu comme il est. Et là, finalement, tu comprends que c'est Eren lui-même, dans le présent, là, qui va influencer son père dans le passé pour qu'il s'influence lui-même, finalement. Enfin voilà, c'est... Du coup, Zig est sur le cul en découvrant tout ça, quoi. Non, c'est pas son père qui a formé Eren. Eren, il est comme ça parce que c'est Eren, et c'est lui-même qui a fait ce qu'il est devenu, quoi. Influencé par son lui du futur, du coup. Juste à cause de ce moment où Zig lui donne la possibilité d'influencer avec les gens avec ses anciens porteurs. Vu que c'est là qu'on apprend que la spécificité du titan d'Eren, le titan assaillant, donc, c'est en fait de pouvoir voir des souvenirs de ses prochains détenteurs. Donc techniquement de voir l'avenir. Et c'est des concepts, c'est des concepts de ouf, et je trouve que c'est utilisé de manière magnifique, quoi. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment réussi comme idée, et ce à quoi il s'en sert, c'est encore plus intéressant. Et du coup, c'est à partir de là qu'Eren va finalement... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris, hein, c'est à cause de cette ouverture qu'Eren va pouvoir finalement envoyer ses souvenirs à lui, à ses anciens détenteurs. C'est ainsi qu'il va les influencer, avec le fameux... je repense à cette scène où il est
devant le miroir à juste se regarder, à dire Tatakai, Tatakai, enfin bats-toi, bats-toi, machin, et que t'as Hanzi qui vient un peu se foutre de sa gueule à ce moment-là, ça a une tension monstrueuse aussi d'ailleurs. Bon, tu sais qu'Eren il peut se barrer à n'importe quel moment en vérité, hein. S'il est là, c'est de son plein gré finalement, on va dire. Il reste là, en tout cas, c'est de son fait. Bah pour moi, c'est justement, il se regarde dans le miroir pour envoyer son image à des gens, à ces détenteurs du passé, là, pour leur donner finalement cette volonté de se battre, cette volonté de toujours aller de l'avant, de se battre, qu'a le titan assaillant. En fait, c'est lui-même, Eren lui-même, qui l'a créé et qui l'a transmis aux autres. Qui du moins continue à le transmettre par ce biais-là. Mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Et bon, ça, c'est un truc que j'ai jamais tout à fait réussi à comprendre, mais justement, l'ancienne... Ouais, bah si, non, mais c'est le titan originel. La nana aux cheveux noirs, là, la sœur de Historia, en gros, qui avait le titan originel, elle a l'air de voir ces trucs-là à un moment. Enfin voilà, il y a une scène chelou que j'ai jamais tout à fait compris où ça voulait en venir, ça rajoute un peu de mystère, voilà, mais qu'elle a l'air de... Je sais pas, vu qu'ils se regardent tous les deux dans le miroir à ce moment-là, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un délire qu'elle voyait Eren finalement à ce moment-là, on va dire. J'avais trouvé une façon de mieux l'expliquer, mais là je l'ai plus en tête, donc là je vous mets dans le flou total. Mais voilà, la puissance de la chose. Quand je vous parlais, la fin de saison 3, de cette tête d'Eren complètement folle là, qui tape en se remémorant les souvenirs de son père en touchant Historia, bah, c'est ça qui est surpuissant en fait. C'est que cette tête, c'est la tête que fait son père en fait, en entendant Eren lui souffler son truc. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'Eren s'est rendu compte. Bah, c'est vu lui du futur, tu vois. Enfin, c'est à ce moment-là que je pense dans sa tête, il a commencé à comprendre que bah, il allait arriver à ce point-là, d'une manière ou d'une autre. C'est ça que je veux en revenir à ce délire de... Il veut influencer le passé, il peut influencer le futur, et puis tout ça. Je pense qu'on est quand même plus dans un délire plus linéaire, fataliste peut-être. Je sais pas si j'utilise les bonnes expressions. Mais qui a qu'une seule timeline, quoi. On en reviendra à ça plus tard. Mais voilà, les souvenirs de l'avenir, c'est rien que la phrase en elle-même, je trouve que c'est un concept de ouf. Et c'est utiliser des délires temporels, on va dire, de manière intéressante, je trouve. Et qui, comme dit, pour moi, se tiennent, vu que c'est amorcé finalement depuis le début du manga. Ça se dirigeait vers ça depuis le début du manga. C'est même plus compréhensible dans l'animé, je dirais. On peut encore voir s'il va y avoir des différences à ce niveau-là. C'est aussi là qu'on va voir le passé d'Ymir. Pareil, la musique, tout ça, enfin la tension. D'ailleurs, on notera les esclaves dans l'attaque des titans, donc comme Ymir, sont toujours représentés avec, vous savez, on voit pas leurs yeux en fait, c'est juste des espèces de traits comme ça, machin, on voit pas leurs yeux. Je vous laisse conclure ce que vous voulez d'un moment où Eren est juste à côté d'elle avec ces yeux-là. Mais c'est sorti, j'ai le droit d'en parler. Là on parle partie 1, partie 2, partie 3. Hein. Il y a juste la fin que je vais séparer dans une autre vidéo. Donc tout le passé d'Ymir, putain quel passé. Bah, je sais pas, pareil aussi, je trouve que ces origines sont intéressantes, sont prenantes, et ouais là je sais pas, il y a un truc avec la musique sur tout ce passage dans l'animé que j'ai trouvé vraiment super. Je sais pas comment dire de plus, hein, c'est... moi comme je le comprends, hein, c'est une esclave qui alors qu'elle devait se faire buter, machin, a trouvé l'espèce de mille pattes là, je sais pas comment l'appeler autrement, qui va finalement
la faire se transformer en titan. Et ensuite, malgré qu'elle ait ce pouvoir, elle va quand même rester esclave de ce roi-là. Parce qu'en fait, elle en est amoureuse. Et malgré toutes les saletés qu'il va lui faire, elle va quand même en rester amoureuse. Mais elle va décider quand même de se sacrifier pour le sauver au bout d'un moment, mais de ne pas essayer de continuer, mais à vivre. Et du coup, même dans sa mort, elle va être forcée à continuer à suivre sa volonté. Elle va continuer à devoir le servir, finalement. D'ailleurs, pour moi, c'est ce qu'on voit, on la voit créer les titans primordiaux, mais aussi ceux des murs. Pour moi, justement, les titans qui sont dans les murs, en fait, c'est elle qui les a créés. Ils n'ont pas forcément de porteurs, ces titans-là. Et après, du coup, Eren qui se déchire les pouces et les poignets, machin, pour aller la voir. Bon, déjà, c'est aussi super vénère dans tout ça quand tu vois la puissance de la volonté d'Eren, quoi. Pareil, hein, je sais plus quand c'est à ce moment-là, mais quand tu vois tous les délires qu'il a fait pour arriver à tout ça, là, de se crever l'œil, de se péter, de se couper des membres, tout ça, pour passer inaperçu chez les mares. Ouais, Eren, c'est un mec, comme dit encore une fois, il a de la volonté, ce mec-là. Hein. Peut-être un peu trop, justement. Hein. Et bref, là, ce que je voulais en venir, c'était ce qu'il dit à Ymir. Et j'adore aussi, du coup, ce qu'il lui dit exactement. Je sais plus exactement ce que sont les mots, mais tu veux toi, en gros. Arrête de suivre la volonté d'un autre. Qu'est-ce que tu veux toi? Attendez, je vais essayer de le retrouver. D'ailleurs, le titan d'Ymir, magnifique. Hein. Et aussi dommage qu'on le voit pas plus, hein, parce que... Oui, voilà, tu n'es pas une esclave, pas plus qu'une déesse, juste une personne ordinaire. Tu n'as pas à te soumettre à qui que ce soit, à toi de trancher. Et donc, c'est là qu'il dit « Je veux en finir avec ce monde, confère-moi ta force. » Et donc, il lance le grand terrassement, quoi. Le putain de grand terrassement, quoi. Et c'est pour ça que j'en veux au générique, là. Hein. Il est très bien, l'opening. Hein. Il est très stylé. Chanson bien métal. Moi, j'ai quand même kiffé. Hein. Mais il en manque trop. Il en manque trop quand tu sais pas ce qui est arrivé. Et du coup, quand tu sais, comme moi, ce qui va arriver, bah du coup, tu dis, oh merde, mais attends, mais arrêtez, là. Arrêtez de montrer tout ça. On en voit trop. Donc voilà, je reviens juste à ça. Mais ouais, le grand terrassement, quoi. Quand il te lance le truc, je pense que t'es pareil au personnage, t'as un temps de réalisation, essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Et le génie de la chose, je trouve, au niveau du bruit dans le manga. Ils ont grave raté dans l'animé, je trouve d'ailleurs, du coup. Mais dans le manga, et voilà, c'est donc ça dont je veux parler, c'est que le génie de la chose dans le manga au niveau du bruit, c'est que justement ça fait tellement de bruit, tu vois, c'est que ça dépasse les cases, ça prend dans les cases, ça te prend... limite, ça pourrait te cacher des bulles, quoi. Pour exprimer justement le fait que c'est tellement... que le bruit est tellement puissant qu'ils s'entendent plus, ils s'entendent même plus parler, quoi. Tellement ça fait de bouquins. Et ça, je trouve, c'est raté dans l'animé. Je suppose qu'ils ont mis les voix suffisamment fortes pour que nous on comprenne, mais du coup sur le coup on voit Mikasa faire de dire attends je comprends pas ce que tu dis, et je sais pas, j'ai trouvé que c'était, ils auraient pu faire un délire, je sais pas, où justement il y a tellement de bruit que de base t'entends pas ce qu'ils disent et après ils se répètent la chose et là tu l'entends. Je suis bossé pour jouer dans le temps d'épisode machin tout ça, suivre le manga tout ça aussi, mais là c'est encore un des passages que j'ai trouvé. Les deux sont bien, mais ce moment, cette subtilité est bien plus réussie dans le manga, je trouve. Et là, tout ce qui se passe après, mais je sais pas, t'es juste spectateur. Enfin, j'étais juste spectateur. C'était hallucinant à chaque chapitre. C'était... Là justement, t'as presque... Malgré qu'il a amorcé ça, tu commences à avoir... quelques morts quand même, et puis tout ça, hein, quelques massacres, tout ça. Après, justement, que t'aies une séquence un peu
à l'ancienne, où tu les vois affronter tous les titans. C'était avant? Non, il me semble que c'est là. Ils affrontent tous ceux qui sont transformés à cause qu'ils ont bu le vin, là, dont Pixies, grand alcoolo, pareil, hein, placé dès le début du manga, on va dire. C'est un peu le passage à l'ancienne, tu vois, où tu revois tes héros, les Eldiens, machin, affronter les titans comme à l'ancienne. C'est un petit passage Remember, tout ça. Ou pareil, là, bon... je sais que c'est une musique qu'ils avaient déjà utilisée, mais c'est pas ma préférée. Je trouve j'aurais préféré qu'ils utilisent n'importe laquelle des autres qu'on avait l'habitude d'entendre à l'époque, justement. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont nous remettre celle que j'ai parlé de la saison 1, là, dès l'épisode 1, de la meilleure musique de tout l'animé, là, qui la ramène un jour. Même si, globalement, j'aime bien les musiques de cette saison finale. Mais bref, après, t'as presque des passages un peu plus posés, où tu vois finalement les titans sont juste... les titans colossaux sont juste quelque chose dans le fond, quoi. Mais... et que limite tous les personnages sont là à essayer de réaliser eux-mêmes ce qui est en train de se passer, et du coup comment gérer ça. C'est pour ça que il va y avoir ce passage où Connie va un peu péter un plomb, là, hein, et va vouloir emmener Falco pour qu'il se fasse bouffer par sa mère, parce que Falco, en tout temps, c'est vrai que, oui, c'est vrai, hein, qu'il y a un épisode spécial là, qui s'appelle plus ses frères ou fraternité, machin, un truc comme ça, et effectivement, t'as tout un délire entre plusieurs frères. T'as, bien sûr, entre Eren et Zig, mais t'as aussi celui entre Falco et son grand frère qui va se sacrifier à ce moment-là, et justement le titan mâchoire. Pareil, à ce moment-là, il va se souvenir des souvenirs de Marcel, et du coup, voilà, il y a un délire entre... il y a 3 fraternités, finalement, qui vont être traitées dans cet épisode, et c'est... très sympa. Je suis désolé que je ne vais pas avoir forcément en profondeur, mais il y a vraiment plein de choses à aborder. Et c'est dur de trouver un sens et puis tout ça. Encore une fois, je veux pas forcément aller dans la profondeur non tout, c'est juste vous donner mes impressions qui m'a le plus marqué, quoi. Et c'est là où t'as aussi les pires scènes avec les pro-Jaeger, là, qui me rendaient de plus en plus ouf à chaque chapitre, là. J'ai envie de péter un plomb. C'est pour ça que j'ai bien aimé qu'il y ait enfin cette sorte de résistance, on va dire, qui se crée avec tous nos héros. Pareil, que tu crois aussi que Jean, là, finalement, il en fait pas partie, et en fait, si. Jusqu'au dernier moment, il a hésité, mais s'il n'avait pas fait, un certain tas de cendres lui aurait voulu. Tas de cendres qui est donc Marco, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mais c'est là que tu retrouves un peu, enfin, j'ai envie de dire, un camp derrière lequel vraiment te mettre. Bon, à la limite, t'avais toujours Mikasa et Armin qui étaient toujours droits dans leurs bottes, on va dire. Mais voilà. Et finalement, cette alliance où vont se retrouver finalement les aliens de Mar, enfin ceux qui ont les titans primordiaux, et même Onion Capone et tout ça. Là aussi, bon, je suis sur ça, je sais qu'il y a plein de gens qui ont blogué sur cette scène de demande à Onion Capone, ouais, mais pourquoi tu es noir, tu vois. Bien sûr, pour nous, ça fait what, pourquoi ils leur demandent ça et tout, mais non, il faut se placer de leur point de vue. Effectivement, eux, ils sont restés toute leur vie dans leur île, machin, derrière leur mur même, donc même pas à profiter de toute l'île. Tout ce qu'ils avaient comme ethnicité, finalement, c'est des Européens, globalement. Les Européens blancs, limite... vu les noms, tout ça, hein, clairement, Allemagne, tout ça. Hein. Et sinon, c'était juste les Asiatiques, qui encore, il n'y en avait pas beaucoup. Donc oui, des personnes comme Onion Capone, ils en ont jamais vu, donc forcément, il allait avoir ce genre
C'est logique, en fait, j'ai envie de dire, qu'il y ait ce genre de discussion, au final. Et c'est bien, même, que ce soit traité, au contraire, que passer sous silence au nom de la bien-pensance, alors que rien de mal n'est dit, hein, encore une fois, à ce moment-là, c'est... Je connais pas, faut expliquer, il faut discuter, si on prenait le temps de discuter, voilà. Mais donc, tu retrouves enfin un camp derrière lequel te mettre, et c'est là que tu déchantes totalement au niveau des reines. Hein. Les reines, là, il est parti, c'est bon, je vais massacrer le monde entier, et puis tout ça, c'est bon, moi je vais piétiner tout le monde. Il a posé les bails, j'ai envie de dire. Hein. Là, c'est bon, son plan, on sait que c'était ça, quoi. Bon, c'est le retour d'Annie aussi, hein, du titan féminin, d'ailleurs, dans l'histoire. Enfin. Et voilà, là t'as trop de scènes, je trouve stylées pour vraiment toutes les aborder les unes que les autres. Je pense effectivement au fait que ce que va apprendre Connie en essayant de sacrifier Falco, machin, pour finalement Armin essaye de se sacrifier à sa place, ce qui fera enfin réagir Connie. En fait c'est ça, c'est vu que tout le monde est face à la fin du monde techniquement, bah tu vois les choses autrement, tu revois tes priorités différemment. Et donc Armin, lui pareil, hein, il est en bad depuis le fait que c'est lui qui a survécu à la place d'Erwin. Donc il ne cesse à chaque fois de faire le comparatif en disant que c'est pas lui qu'on aurait dû choisir, que c'était... c'est ce que bon nombre de gens d'ailleurs lui disent, enfin surtout Frock, de ce qu'on voit. Mais voilà, finalement lui il a jamais totalement encaissé ça, et il reste toujours dans cette idée de se comparer, de dire putain je fais de la merde, et si Erwin il avait fait, il aurait mieux fait que moi, quoi, alors qu'il est dans le faux, je suis désolé, je sais bien que je suis fanboy d'Armin, mais il est dans le faux, tout ce qu'il fait c'est en vérité giga important. Et voilà, tout ce groupe qui va se rassembler juste dans une cause commune, avec des discussions justement où ils vont reparler de Marco, ils vont reparler de la fameuse phrase et si on avait pris le temps de discuter, justement. Là, ils prennent le temps de discuter autour de ce repas. Bien sûr, de s'envoyer des fions à la face, mais aussi après de comprendre pourquoi ils font ça. Comprendre qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher, ils ont tous quelque chose, comme dit, rien n'est noir, rien n'est blanc. Ils ont tous fait des choses horribles. Je veux dire, là je recite Armin, hein. Armin il a buté des centaines de personnes, dont des innocents, de partout, des familles, et puis tout ça, en faisant péter le port à Mar. Hein. Là j'arrive pas à vous donner une grande conclusion sur ça, mais voilà, je trouve que toutes les discussions à partir de ce manga-là, elles tapent juste, elles tapent fortes, elles sont... C'est des thèmes qui me parlent, hein, avec tout le discours que je vous ai sorti avant sur l'humanité. Bien sûr que c'est un truc finalement qui me parle, l'attaque des titans, quoi. J'ai envie de dire, ça tape dans tout ce que j'aime qu'on aborde et qu'on parle, comme défaut de l'humanité, comme ses bons côtés, et puis tout ça, quoi. Mais bref, au final, moi je suis content de les voir enfin tous ensemble, enfin discuter, enfin arrêter de se foutre sur la gueule dans l'ensemble. Et finalement d'avoir quelque chose à quoi me raccorder, hein, parce que, comme dit avant, j'étais tellement dans le flou que je pouvais pas dire vraiment lui il est... Enfin, ouais, moi je suis de côté eux, quoi, parce que... Bref. On a eu le droit à des séquences dantesques de voltige, j'ai envie de dire, avec... Non, mais putain, oui, non, je viens d'y repenser. En fait, la scène où Armin et Connie, là, ils essayent de se faire passer pour des... Enfin, tu sais, de prendre l'hydravion en faisant croire que, je sais plus qui a passé le machin, il faut les rattraper, ils vont essayer d'arrêter Eren, de tromper les Pro-Jaeger et Frog, justement, en se faisant passer pour des gens avec eux, quoi. Et que, bien sûr, ça dégénère totalement, que ça part en baston de ouf. Et que, du coup, bah, les deux mecs qui sont face à Armin et Connie,
Qui sont d'ailleurs deux mecs qu'on a déjà vus il y a un bon moment. Hein, l'un des mecs, c'est celui-là qui avait tout le temps peur dans la saison 1 et puis tout ça. Hein, c'était en vérité des mecs qu'on connaissait depuis un bon moment. Et que voilà, t'as Armin qui s'est fusillé devant ta gueule, tu te dis oh putain merde. Oh. Bien sûr, on se dit il va survivre en tant que titan machin, et encore on n'est pas sûr. Et là il peut pas se transformer parce que s'il se transforme, il bute Connie et l'hydravion sûrement, hein, qui sont la seule chose qu'ils sont en train de choper. Et voilà, Connie qui doit... qui lui aussi a pété un plomb, je sais plus quand il avait déjà dit, je crois que c'était avec Reiner, là, où il avait déjà pété totalement un plomb, là, j'en ai marre, là, des gens qui trahissent, j'en ai marre d'être traître, pourquoi tout le monde... Enfin, tu vois que le mec, ça lui pèse lourd qu'il s'attache à des gens, et que finalement, ces gens, ils sont pas dans son camp, il doit les considérer maintenant comme des traîtres, alors que lui, finalement, il a pas forcément plus de choses à leur en vouloir, on va dire. Justement, vu que Connie est censé être le bêta, machin, c'est lui qui marche le plus par les sentiments, par les affiliations, par tout ça, quoi. Et du coup, c'est lui sûrement qui est le plus proche de pas se prendre la tête sur les origines des gens. D'ailleurs, j'en repense, c'est sûrement pour ça que quand il voit Annie en train de se goinfrer à côté d'eux, il y a même pas une once dans sa tête de ah putain, c'est cette traîtresse, c'est machin. Non, il part tout de suite en fou rire de la voir se gaver de gâteaux et puis tout ça. C'est la puissance de Connie, je veux dire. Voilà, c'est ça. Et donc que Connie doit passer ce cap de buter des camarades, des gens qu'il a appris à connaître et puis tout ça, pour une cause, on va dire. Et encore, là aussi, c'est parce qu'ils peuvent pas prendre le temps de discuter qu'il est obligé de faire ça, quoi. Et voilà, mais pareil, cet acteur de doublage à ce moment-là, enfin ce Seiyu, mais... Le cri qui nous tape, il est magnifique, il tape juste, quoi. Ça te prend là, quoi. On suit une scène de baston d'anthologie, même si du coup, peut-être trop de gens s'enflamment dessus, dans le sens que c'est quand même, oui, des gens qui sont en train de se massacrer les uns les autres, alors qu'il n'y a pas si longtemps de ça, ils sont censés faire partie du même camp, du même peuple, machin, tout ça, bref. Genre, Mikasa, c'est pleuvoir une pluie de sang sur elle, bon, c'est stylé visuellement, mais thématiquement, ce qui se passe, c'est horrible. Mais c'est aussi là qu'on revoit l'action, le titan féminin et le titan cuirassé. Bref, toute cette séquence de baston est stylée, et on a un moment Connie qui le méritait bien, qui a son moment d'équipement tridimensionnel trop stylé, c'est à lui, qui me semble n'est pas dans le manga, mais voilà, c'est cool, je trouve qu'il lui avait fait une scène si stylée visuellement, on va dire, pour Connie. Bon, là, passons à la partie 3. Bon, si, juste quand même, ce qui était la fin de la partie 2, hein, les titans colossaux qui arrivent avec la forme du titan des reines, c'est vrai que j'en ai pas parlé de sa forme. Elle est super chelou, elle est en même temps ultra imposante, et j'ai vu ça, c'est vrai que c'est pas faux, les gens qui disaient que ça représenterait une cage, lui qui a toujours ce délire de, enfin voilà, un oiseau en cage et qui inspire toujours à la liberté, machin, tout ça. C'est pas inintéressant, comme vision de voir les choses. Mais voilà, quand ils sont en train d'arriver et que t'as tout le miroir de la scène, en fait, du tout début de la série, où le titan colossal arrive et puis tout ça, t'as le même genre de plan, t'as les mêmes
Même chose qui arrive, un peu les mêmes répliques, et la même musique. Vous trouverez, il y a des comparatifs sur YouTube, j'avais vu ça, je pense que vous trouverez. Ça aussi, je trouve ça trop stylé quand tu t'en rends compte, quoi. D'ailleurs, avant peut-être de passer à la partie 3, c'est vrai que j'avais parlé de vous donner mes trucs préférés de foreshadowing, ou trucs où tu peux voir venir des choses, et des choses que tu te rends compte que au deuxième visionnage et puis tout ça. Bah bien sûr, c'est tous les trucs avec Reiner et Bertholdt, ou tout début quand t'as les mecs de la 104e brigade qui demandent à Eren dans un de leurs premiers repas là, ah du coup t'as vu le titan colossal et le titan cuirassé, à quoi il ressemble? Bah juste à ce moment-là, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, quand il parle du titan colossal, la caméra nous montre Bertholdt, enfin le point de vue nous montre Bertholdt, et quand il parle du titan cuirassé, il nous montre Reiner. Et après, plein de leurs réactions, finalement, à certains moments, quand tu sais ce que eux ils doivent penser, finalement, tu te rends compte qu'ils ont une réaction un peu différente des autres, justement. Ça a bien été prévu dès le début. Il y a aussi le moment où tu vois Bertholdt qui va genre se transformer, quand il y a tous les titans qui les attaquent au fort, je sais plus quoi là, d'Utgard, je crois. Vu que l'attaque des titans fait beaucoup de références à la mythologie nordique, du coup, c'est. Bref, je raconte peut-être des conneries, mais. Et ça s'est très inspiré, il me semble, c'est ça, la mythologie nordique, et donc du délire avec les titans, Ymir, tout ça, hein, bien entendu. En fait, bien sûr, maintenant qu'il faut que je les trouve, je vais pas les trouver, mais. Mais tous, il y en a des trop stylés, il y en a des trop stylés. C'est ça, un des points forts, je trouve, de l'attaque des titans, c'est vraiment cette impression en tout cas, et ce fait, j'ai envie de dire, que t'as des indices qui te permettaient de trouver déjà la suite en fait. Finalement, c'était vraiment cette impression de prévu dès le début. Je pense qu'il l'a dit lui-même de toute façon en interview, hein, que il y a quand même des choses qu'il a réadaptées derrière, et puis tout ça, enfin réadapté, tourné différemment sur la fin, et puis tout ça, que ce qu'il avait en tête dès le début. Mais dans l'ensemble, tout se tient et il n'a pas fait de grosses gaffes, on va dire, de changer un truc du tout au tout en plein milieu. Le seul à la limite que je pourrais trouver, c'est le titan colossal qui tout d'un coup fait des explosions atomiques. Là où les premières fois où il se transforme, c'est pas le cas. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de non défini. Finalement, on sait pas, peut-être que dans sa formation, là, Bertholdt, lui, il a appris à se transformer de manière classique sans tout péter, et de manière à créer une méga explosion. Armin, on le voit que faire une explosion quand il le fait. Là aussi, on ne sait pas. Peut-être que lui ne le maîtrise pas. Il n'a pas suivi cet entraînement en tant que titan et puis tout ça qu'a suivi Bertholdt. Il a les souvenirs aussi, quelque part, de Bertholdt. Donc voilà, c'est des défauts que tu peux expliquer finalement autrement, je dirais. Mais c'est vrai que sur le coup, Armin dit attention, ils vont nous envoyer le titan colossal sur la gueule. Il n'est pas censé savoir que ça va faire une explosion. Mais bon, après, explosion ou pas, le titan colossal il tombe sur la gueule, ça fait mal dans tous les cas, j'ai envie de dire. Mais donc, cette partie 3 en animé. Et donc enfin, fallait plutôt le redouter, hein, mais le grand terrassement. Je trouve qu'ils ont bien réussi, bien que différent, la version animée est intéressante. Ça fait plus film catastrophe, mais mais je trouve que tu voyais les bonnes choses, les gens qui se bouffent les uns les autres, qui se bouffent les uns les autres, pour essayer de survivre, hein. Je pense à la scène où la voiture, ils sont tous en train de se pousser dans la voiture pour prendre la voiture, pour essayer de fuir, alors qu'ils vont tous crever, hein. En tout cas, c'est horrible ce que je dis. Mais c'est vrai que dans le manga, ça a un côté plus immuable, plus catastrophe naturelle à ce moment-là, je sais pas comment le dire, tu vois, quelque part un peu plus poétique, si on peut le dire.
Mais pour moi, la scène importante était là, c'était celle du gamin, là. Du gamin, donc, que Eren a vu dans le passé et lui a dit pardon à l'époque, machin. Enfin, là aussi, toute la scène où il se demande est-ce qu'il doit aider le gamin, finalement à quoi ça va servir, finalement il le fait quand même, mais est-ce que du coup je suis quand même quelqu'un d'un peu plus redevable, pourquoi je fais ça alors que j'ai massacré tout le monde, pourquoi je... Et voilà, Eren qui craque quand même et qui lui demande pardon, tu vois, pour ce qu'il va lui faire dans le futur, parce qu'il sait qu'il va faire ça dans le futur, quoi. Pour en arriver à cette scène qui, je pense, effectivement est une des plus horribles du manga. J'avoue que elle m'avait marqué, m'avait vraiment marqué lors de la lecture, quoi. C'est vraiment, tu le vois se faire écraser, mais jusqu'au dernier détail, tu vois, jusqu'au point où tu vois les dents se craquer, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, tu vois, c'est et qui te montre ça arriver sur un enfant, tu vois, c'est osé. C'est osé et je trouve que ça marque son point d'un pas de géant. Non, je trouve vraiment que la scène est monstrueusement efficace, horrifique, enfin horrible, ouais, et effrayante pour te montrer toute l'horreur de la chose qui est en train de se passer. Finalement, tout le reste que tu vois, oui, ça te montre l'horreur, mais c'est celle-là qui résume un peu le tout. Et te montre la psychologie du personnage d'Eren qui voilà, est tapé, hein, il est tapé, Eren, mais c'est compréhensible aussi en même temps. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, c'est pas, il est tapé pour être tapé, il y a quand même une logique derrière ça. Bon, après, il fait quand même tout ça parce qu'il considère que c'est qu'il a été déçu du reste du monde, machin, qu'il aspirait à des grandes choses et tout, et que finalement il a juste été déçu du reste du monde, mais après, bref, je, je m'embrouille dans ce que je raconte. Mais voilà, finalement on a deux versions différentes, les deux sont intéressants, je dirais que les deux se complètent. Si on voulait avoir le truc en entier, faut lire en manga et regarder en animé. Mais voilà, j'ai pas été déçu en tout cas de la représentation en animé. Et là, encore une fois, l'utilisation de la 3D prouve bien son utilité, j'ai envie de dire. Et ils se sont permis des plans machin que à animer à la main, laisse tomber, ils y seraient encore dans 2 ans, tu vois. Enfin, et voilà. C'est. On a aussi le dernier. Le dernier combat d'Anzi, son sacrifice, machin, et pareil, sa dernière discussion avec Levi, tout ça, qui du coup techniquement est le dernier de son, bah de la, du bataillon d'exploration originel, en tout cas tel qu'on l'a créé, tel qu'on l'a connu. C'est vraiment le dernier du coup. Là, il perd son dernier camarade. Puis bon, Anzi, quoi. Et elle a une magnifique scène de fight, de combat aussi, j'ai envie de dire, avant de s'éteindre. Jeu de mots sans le vouloir, vu qu'elle finit cramée, mais. Voilà, rien que là, j'en ai les larmes qui viennent. Et la scène qui peut perturber, mais qui quelque part est touchante en soi, je trouve, c'est effectivement de la voir arriver, on va dire, au royaume des morts, là, avec les autres mecs du bataillon, où t'as vraiment tout le monde. Voilà, c'est beau. C'est beau, ça donne une fin plus... peut-être un peu moins amère au personnage. Après, on peut la trouver sortir nulle part. Je trouvais que ça se tenait dans le sens qu'on avait déjà vu ça avec Erwin. Et je crois même Levi, hein, avec ce délire où il voit, tu sais,
Bon, tu comprends que c'est imagé, que c'est dans leur esprit, hein, que c'est juste une façon de leur représenter les choses, mais qu'ils sont hantés quelque part par tous les fantômes de leurs compagnons, quoi. Donc je trouvais que ça rejoignait ce délire-là un peu, en plus beau, on va dire. Voilà. Mais c'est une mort bien triste, comme beaucoup dans l'Attaque des Titans. On arrive pas mal de discussions encore finalement pour préparer les choses de ce combat final, hein, finalement. C'est vers ça qu'on s'en dirige. Vu comment ils ont prévu un peu les choses, ouais, ils ont un peu gardé toutes les grosses discussions pour ce gros épisode d'1 heure là. Et du coup, bah, la dernière partie, il restera surtout la baston. Et la fin. Mais après, voilà, globalement, version animée de cette partie, j'ai trouvé que c'était très réussi, encore une fois très fidèle. Franchement, si c'est pour nous donner des trucs de cette qualité-là qui prennent le temps qu'il faut, j'ai envie de dire, moi ça me va. Hein. Je serais toujours plus pour qu'ils prennent le temps pour faire ce qu'ils veulent, on va dire, que rusher le truc parce que on veut la fin, mais c'est la hype, machin, bidule, tout ça. Même si j'avoue qu'ils gèrent un peu mal quand même leur communication au niveau de quand ça sort, de... Je sais pas, je glisse un peu sur ça, mais c'est vrai que on est dans une période où l'internet est partout, où normalement on est censé avoir accès à l'information de partout. Et je trouve que sur notamment l'Attaque des Titans et la sortie d'épisodes et puis tout ça, tu ne trouves jamais ce que tu veux, quoi. Quand tu cherches ce genre de choses, tu vas tomber sur, j'ai envie de dire, 15 sites machin où les mecs ils vont brader de l'air pour te raconter, pour finalement ne rien savoir et te dire potentiellement ça va sortir. C'est bizarre. C'est Kojima, MGS2, allez voir entre les lignes dessus que j'ai fait, hein, j'ai envie de vous dire, mais encore une fois il a été visionnaire sur ce point là, mais c'est vrai que c'est bizarre. Normalement l'internet, je dis bon, bah, mes infos, je devrais les trouver en 2 secondes. Et voilà, je devrais pas galérer à les trouver, quoi. Si vous ne savez pas, bah, arrêtez de non écrire un article de 4 pages pour dire que vous ne savez pas, quoi. Bref, je m'égare, mais c'est vrai que c'est un peu... Là, c'est le truc d'un peu en ce moment, tu vois, comment j'ai vécu l'Attaque des Titans en ce moment, bah, je galère à trouver des infos quand je les cherche, alors que ça devrait être trouvé en 2 secondes, bordel de merde, quoi. Ça en fait partie, finalement. Bon. Il y a sûrement 15 000 choses que j'ai oubliées, il y a sûrement 15 000 choses que je vais me dire, putain, merde, je vais pas parler de ci et ça et tout, mais... Globalement, de toute façon, je vous l'ai dit, cette période du manga... finalement, je comprends toute la dernière saison dans son ensemble, c'est... Moi, c'est ce que j'ai préféré, en fait. C'est là que ça a vraiment abordé les thèmes des thèmes qui me parlent beaucoup. Et qui, je trouve, sont bien d'être abordés. Sont bien abordés sans, je trouve, forcément juger ou tout ça. J'ai juste glissé un peu sur plein de trucs aussi que j'avais vu à l'époque, des articles à la con aussi, de trucs sur internet, de gens qui lisent totalement le truc de travers, j'ai envie de dire, tu vois, qui disent du coup que l'Attaque des Titans c'est dangereux parce que ça promotionne des idées telles que les mots que j'essaye d'éviter en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale et puis tout ça. et des régimes et puis tout ça, mais franchement ces gens-là, mais vous n'avez rien compris, quoi. Enfin c'est pas parce que tu montres quelque chose qui aborde ça dans ton manga que t'en dis du bien, tu vois, enfin que... Tu peux aussi essayer de le montrer sans juger, sans du coup essayer de le promouvoir, j'ai envie de dire. Là, je pense qu'Hajime Isayama, il nous montre quand même tout ça pour nous montrer justement
comment ça peut vite glisser, tu vois. Comment finalement ce que tu considérais être le bien peut devenir le mal en un claquement de doigts, j'ai envie de dire, tu vois, enfin que... Et justement, il utilise toutes ces choses-là pour faire ses analogies et nous montrer... Il y avait aussi le délire des... oui, bah les Eldiens chez Mar, ils ont des étoiles, machin. C'est dangereux de montrer que, bah, en fait, c'est eux qui peuvent se transformer en titans. On peut rentrer sur ces terrains-là. Je pense pas que c'était l'idée derrière, tu vois. C'était... L'idée, c'était d'aborder ces thèmes pour en parler, pour montrer à quel point c'est horrible de voir les choses comme ça aussi, et tout ça. Donc voilà, c'était mon petit glissement sur ces petits articles que je trouve bien à la con, ou putaclic, ou tout ce que vous voulez, machin. Mais c'est vrai que quand je les vois passer, ça me rend fou, tu vois, de me dire putain, mais... Ok, on peut avoir des lectures différentes d'un truc, mais il y a quand même des fois où les gens ils veulent voir ce qu'ils veulent voir et c'est tout quoi. Mais bon, bref. Je pense pas que c'est de ça dont on se souviendra à l'avenir. De l'attaque des titans. Mais c'est d'ici du coup que je vais finir cet épisode. Je vous en réserve un du coup encore sur la fin. Là, je sais pas encore quand je vais le sortir. Là, je sais que je suis désolé que ça a ramé pour ces épisodes. Il fallait que je trouve le temps d'enregistrer là. Et vous voyez, là, je suis déjà à 2h30 d'enregistrement techniquement sur ce que je raconte. Donc, ouais, je sais pas encore quand on va sortir celui-là sur la fin, mais je préfère l'isoler pour les gens qui auraient vraiment pas encore lu la fin, qui va pas être spoilé. Comme ça, il y a que ceux qui ont la fin. Connaissent la fin, qui pourront voir mon avis dessus et tout ça si ça vous intéresse. Donc là, le à suivre de fin d'épisode, c'est on va parler de la fin, ouais. Bon, bah sur ce, je vais plutôt, je pense, faire un autre enregistrement pour la fin, comme ça j'aurais peut-être remis mes idées en place, machin, parce que plus je discute là comme ça, en roue libre, plus finalement des fois j'oublie des trucs. Là, on va essayer de mieux construire mon discours dans ma tête, mais j'espère vous voir pour la suite, et j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Ce sera peut-être séparé en plusieurs, vu la durée, mais là, je sais pas, mais il va durer 15 ans. Ouais. Sur ce, les gens, bonne journée à tous, et j'espère que ça vous aura plu. Ciao. On va parler de la fin, ouais.